auditrices. Chers auditeurs, nous allons aujourd'hui découvrir un auteur tchadien, Sosten Mbernoji est son nom, auteur du recueil de nouvelles intitulé Le Revenant de Noko. Alors, dans la forme, on dit que c'est une nouvelle, mais après lecture, moi je vous dis que c'est un véritable essai politique sur la République de Toumaï, qui n'est en réalité qu'un prétexte pour parler du Tchad, qui est le pays de l'auteur. Alors, je prends une histoire, une nouvelle, dont je vais vous faire un résumé apéritif comme nous en avons l'habitude. Euh, un couple de touristes américains et leurs enfants visitent le parc Zakuma. Le parc Zakuma, c'est au Tchad. Donc, ils sont venus au Tchad pour visiter ce parc. Émerveillés donc par les ressources naturelles dont dispose ce parc. Ils ont passé la pluie, le beau temps. Ils étaient vraiment heureux de visiter les ressources dont disposait ce parc. Il faut dire qu'à ce niveau, l'auteur nous fait la description d'un endroit vraiment merveilleux. On peut dire le locus amoedus, hein, comme on le dit. Hein. Donc, c'est un endroit vraiment superbe. Et l'auteur nous a très bien montré en quoi cet endroit-là peut être valorisé par les politiques de Toumaï, par la volonté politique afin de faire justement, je vous ai dit tantôt que Toumaï, ce n'est qu'un prétexte pour parler du Tchad, afin de faire donc du Tchad une belle et grande destination touristique mondiale. Alors, l'auteur s'en désole parce que la volonté politique n'y est pas. Donc, cette touriste, cette famille de touristes est venue des États-Unis pour visiter ce parc. Et ils étaient en train de passer un très bon moment lorsque la, la tragédie est arrivée parce que pendant qu'ils étaient en route pour visiter le lac, pendant qu'ils étaient en route pour visiter un autre endroit, le lac Nyanga, ils ont été kidnappés par un groupe de terroristes. Alors l'auteur passe de la belle description du relief pour parler après des hommes. Un peu comme pour dire que ce pays dispose de toutes les richesses pour son développement, mais le problème, c'est les hommes. Le problème du Tchad, c'est le problème des hommes. C'est le problème des politiques. Parce que le Tchad, ou si vous voulez, Toumaï, souffre euh, des problèmes sécuritaires et surtout des problèmes de justice, de l'égalité de la justice. Je continue dans l'histoire. Lorsque ces personnes-là ont été kidnappées, ils ont été constitués prisonniers, pris en otage et ces terroristes les ont mis en otage justement pour réclamer des choses, des revendications, exiger des revendications de l'État de Toumaï. À ce niveau, l'auteur nous montre qu'en réalité, un traitement de poids, de mesure a été fait parce qu'il décrit une certaine célérité. La célérité qu'il y a eu dans la recherche de ces personnes est incroyable. Alors qu'à Toumaï, les nationaux tombent, on kidnappe tout le temps les nationaux sans qu'il n'y ait une telle réaction, une telle célérité à retrouver ces personnes qui, depuis la nuit des temps, euh, se portent disparues dans ce pays-là. Donc, c'est une manière de nous montrer également la tactique, la méthode, les méthodes qu'utilisent les terroristes pour semer la zizanie dans ces pays, euh, notamment africains, leur modus operandi. Au-delà du traitement du terrorisme, qui est un thème quand même assez central dans ce livre, l'auteur nous parle aussi un peu de la justice dans la République de Toumaï, une justice aux ordres, une justice qui se fout des règles sacro-saintes qui fondent le droit, une justice qui condamne sans la présomption d'innocence. L'autre chose également qui est très récurrent dans ce livre,
c'est que l'auteur montre en réalité que dans ce pays, les policiers ne sont pas toujours bien vus. Il montre la violence dont fait montre les policiers envers les citoyens. Et c'est sur cela que je vais terminer et vous laisser un passage du livre dans l'une des nouvelles. Alors, écoutez ceci, je cite l'auteur. En République de Toumaï, les policiers sont pour la plupart des ratés sociaux, des recalés du système éducatif. Ils sont pour Ils ont pour seule philosophie et méthode la violence gratuite et la brutalité. Ils sont connus comme des babouzes sans aucun cursus académique, aucun niveau d'instruction, parce que n'ayant suivi aucune formation, promptes seulement à appuyer sur la gâchette. Ce sont des barbares, des incultes, des sauvages, des gens à la moralité cabossée, des scélérats, des bandes organisées en malfaiteurs en uniforme qui sévissent en maître des temps. L'uniforme étant un attribut de puissance et d'impunité. Ce sont des voyous qui tombent sur des citoyens comme des cailloux. Vraiment, je crois que l'auteur là, il a fait un peu fort. Chers, chers auditeurs, je vous laisse découvrir voilà le livre, je vous laisse lire, c'est Le Revenant de nos coups. C'est vrai que c'est une nouvelle, enfin, il a voulu prendre comme prétexte nouvelle, mais c'est un véritable essai politique et la lecture de ce livre vous permettra de découvrir le Tchad dans toute sa splendeur, le Tchad qui a quand même toute cette richesse pour se développer, mais comme je l'ai dit, le problème du Tchad, c'est le problème de l'homme et par extension le problème de l'Afrique, c'est le problème des hommes. Je vous remercie.